Alors imaginez un instant s'il existait une seule et unique question. Une question capable de recadrer complètement notre rapport à l'argent, au travail, à la vie même. C'est ce qu'on va explorer ensemble. La question est très simple, mais sa réponse, elle, pourrait bien tout changer. La voilà, cette fameuse question. Elle est simple, elle est directe, mais elle est incroyablement révélatrice. Elle décrit ce moment précis où la balance du pouvoir financier bascule complètement. Mais avant même de pouvoir y répondre, il faut comprendre les deux grandes forces qui s'affrontent en permanence. On parle ici de deux univers qui coexistent, deux manières de générer de l'argent. Le premier, c'est celui qu'on connaît tous par cœur, l'argent qu'on gagne à la sueur de son front. Et le second, beaucoup plus discret, c'est celui où notre argent se met à travailler à notre place. C'est vraiment le match, travail contre capital. D'un côté, le revenu actif. C'est un peu comme un tapis de course, vous voyez. Tant qu'on court, on est payé. Mais si on s'arrête de courir, eh bien, le tapis s'arrête aussi. C'est linéaire, c'est prévisible, mais c'est totalement plafonné par le nombre d'heures dans une journée. De l'autre côté, le revenu passif. Là, c'est comme si on plantait une graine. Au début, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais avec le temps, cette graine devient un arbre qui donne des fruits, qu'on soit là pour l'arroser ou pas. Pensez au revenu actif comme un aqueduc. Super fiable, il amène de l'eau tous les jours, c'est essentiel. Mais voilà le hic, son débit est fixe. Pour avoir plus d'eau, il faudrait construire un aqueduc plus grand, ce qui demande encore et toujours plus d'efforts. Et à l'opposé, on a le revenu passif. Au début, c'est juste une petite source. Quelques gouttes, à peine. Mais petit à petit, cette source alimente un ruisseau qui devient une rivière et finit par devenir un fleuve puissant, autonome, dont la force ne dépend plus du tout de nos efforts quotidiens. Alors, comment on passe de la goutte d'eau au fleuve? C'est quoi le secret derrière cette transformation? Eh bien oui, il y a un moteur, une force, on pourrait presque dire magique, qui fait toute la différence. Une force que beaucoup de gens connaissent de nom, mais dont très peu comprennent réellement la puissance dévastatrice. Ce moteur, ce sont les intérêts composés. L'idée, en fait, elle est toute simple. Ce n'est pas seulement le capital de départ qui génère de l'argent, mais aussi les intérêts que cet argent a déjà générés. C'est le fameux effet boule de neige, littéralement. Les gains créent d'autres gains, et ça s'accélère. Et pour que cette boule de neige fonctionne, l'ingrédient secret, l'ingrédient absolument indispensable, c'est le temps. Regardez bien cette courbe. La première année, on ne voit presque rien. Même après 5 ans, c'est pas la folie. Mais c'est là, au-delà de 15 ans, que la magie opère. La croissance devient juste explosive. Le temps, c'est le véritable carburant de cette machine. Et voilà à quoi ça ressemble au final. Après une longue période, comme 30 ans, regardez ça. La part des gains, elle peut carrément devenir plus grosse que tout l'argent qu'on a mis de côté au départ. C'est à ce moment précis qu'on peut dire que l'argent travaille vraiment plus dur que nous. Ok, maintenant qu'on a compris le moteur de la machine, on peut enfin revenir à notre question départ. Quand, précisément, est-ce que ça arrive, ce fameux point de bascule ? Alors, la réponse, et c'est ça qui est fascinant, ce n'est pas une date précise dans le calendrier. Non. Tout dépend d'un seul facteur, un levier sur lequel on a un contrôle immense. Le taux d'épargne. Si on met 10% de côté, le chemin est, disons, très long, près de 50 ans. Mais regardez ce qui se passe quand on passe à 25%. Et surtout, à 50%. La durée est divisée par plus de 3. C'est énorme. 15 ans. On s'arrête sur ce chiffre. 15 ans en mettant la moitié de ses revenus de côté pour que les investissements génèrent plus que le salaire lui-même. Ça change la perspective, non? Ce n'est plus un rêve lointain, ça devient un horizon mathématiquement possible. Mais la vraie question c'est, pourquoi est-ce si important d'atteindre ce point? Parce que ce point, ce n'est pas juste un chiffre sur un tableur Excel. Non, c'est bien plus que ça. C'est le seuil d'une nouvelle façon de voir la richesse. Une richesse qui, au fond, n'a plus grand-chose à voir avec l'argent. La vraie récompense, le vrai trésor, c'est de devenir souverain, de posséder son propre temps, d'avoir la liberté de choisir un projet parce qu'il nous passionne, pas parce qu'il paye les factures. C'est la capacité de construire sa vie autour de ses propres valeurs, sans les contraintes financières, et d'être en sécurité face aux aléas de la vie. Voilà ce que c'est, la vraie richesse. Il y a une citation qui résume ça à la perfection. La véritable richesse, ce n'est pas ce qu'on gagne, mais le temps qu'on possède. Au fond, l'argent, ce n'est qu'un outil. Un outil pour acheter notre ressource la plus précieuse, la seule qu'on ne peut pas recréer, notre temps. Et on se quitte là-dessus, sur cette pensée qui, je crois, remet pas mal de choses en perspective. Et si au final, le but du jeu n'était pas de gagner toujours plus, mais de devenir propriétaire de ses journées? La réponse à cette question, eh bien c'est peut-être ça la clé de la vraie liberté financière.